Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule de vidéo où nous allons voir ensemble la définition de ce qui est une suite arithmétique et une suite géométrique. Une fois qu'on aura donné la définition, on enseignera avec un beau schéma car ça vaut toujours mieux qu'un long discours pour bien comprendre le concept de suite arithmétique et de suite géométrique. Et ensuite, on en découlera ce que l'on appelle les formules de récurrence que nous allons appliquer de manière répétitive. Et une fois tout cela sera correctement compris, eh bien, je vous propose deux petits exercices d'application. Donc, les suites arithmétiques et les suites géométriques, ce sont deux notions extrêmement importantes. Une suite arithmétique, ce n'est rien d'autre qu'une suite de nombres. C'est une suite de nombres où on passe d'un nombre au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Et ce nombre qu'on ajoute est appelé la raison. Et on peut donner une autre définition. Une suite arithmétique, c'est une suite de nombres où la différence de deux termes consécutifs donne toujours le même nombre. Par contre, une suite géométrique, c'est une suite de nombres où on passe d'un nombre au suivant en multipliant toujours le même nombre. Et le nombre qu'on multiplie est appelé, le nombre qu'on utilise pour multiplier est appelé la raison. Voilà, donc grand 1, suite arithmétique. Donc petit 1, définition. Donc on appelle suite arithmétique une suite de nombres où on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Donc on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre est appelé raison de la suite arithmétique et est souvent noté R. Donc exemple, on a donné ici une suite de nombres 2, 5, 8, 11, 14, 17, etc. Donc maintenant, on va vérifier est-ce que cette suite de nombres est une suite arithmétique. Donc pour passer de 2 à 5, vous constatez qu'on a ajouté 3. Pour passer de 5 à 8, on a ajouté toujours le même nombre 3. Pour passer de 8 à 11, on a ajouté toujours le même nombre 3, ainsi de suite. Donc cette suite de nombres est une suite arithmétique de raison 3. Si on utilise l'autre définition, que la différence de deux termes consécutifs donne toujours le même nombre, on constatera qu'on aura toujours le même. Quand on le fait, on constate, quand on le fait, on aura 3. Donc 2 représente un terme, 5 est un terme, 8 ainsi de suite. Donc 2 et 5 sont deux termes consécutifs. Donc 5 moins 2 donne 3. 5 et 8 sont deux termes consécutifs. Donc 8 moins 5 donne 3. Ainsi de suite. Donc cette suite de nombres est une suite arithmétique de raison 3. Donc petit 2, méthode pour montrer qu'une suite est arithmétique. Comment montrer qu'une suite est arithmétique? Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, donc il faut toujours faire un plus 1 moins un. Si n plus 1 moins un est indépendant de n, on dira que un est une suite arithmétique. Sinon, un n'est pas une suite arithmétique. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule un plus 1 moins un. Voilà, donc exemple, on donne un égale moins 4n plus 1. On a ici une suite notée un égale moins 4n plus 1. Donc montrer que un est une suite arithmétique. Et je rappelle que un avec parenthèse désigne la suite, mais un sans parenthèse désigne le terme général de la suite. Donc montrer que un est une suite arithmétique, donc on va calculer un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins 1 égale, maintenant on prend l'expression de un plus 1 moins l'expression de un. Et pour avoir l'expression de un plus 1, on prend l'expression de un et on remplace n par n plus 1. Donc voilà l'expression de un. Donc on prend un plus un, on prend n et on remplace n par n plus 1. Donc on aura moins 4 facteur de n plus 1 plus 1, c'est ça un plus 1, moins, c'est ça un. Donc on développe moins 4 fois n, ça donne moins 4n, moins 4 fois plus 1, ça donne moins 4, plus 1 ici, moins fois moins 4n, ça donne plus 4n, moins fois plus 1, ça donne moins 1. Et après simplification, on aura moins 4. Moins 4n plus 4n, ça donne 0. Plus 1 moins 1, ça donne 0 et ça reste moins 4. Donc comme on a trouvé un réel, un nombre, donc un est une suite arithmétique de raison r qui est égal à moins 4. Voilà, donc petit 3, expression du terme général en fonction de n. Ça, le terme général, c'est quoi? C'est un sans parenthèse. Un sans parenthèse désigne le terme général. Donc, pour exprimer le terme général d'une suite arithmétique, on a besoin de la raison et du premier terme. Voilà, d'abord, il faut être sûr que un est arithmétique d'abord, que la suite est arithmétique pour pouvoir exprimer le terme général en fonction de n.
Donc si UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, UP, alors UN égale UP plus N moins P multiplié par R, où UP représente le premier terme, R représente la raison de la suite. Voilà, petit 4, somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Si on a une somme de suite arithmétique, donc pour calculer la somme S, on applique la formule S égale nombre de termes multiplié par dernier terme plus premier terme divisé par 2. Et comment on obtient le nombre de termes? On applique la formule dernier indice moins premier indice plus 1, indice égale 1. Donc ici on a S égale U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. UN est une suite arithmétique, donc on applique S égale N. Pour ça, c'est le nombre de termes. C'est N moins 0 plus 1. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient le nombre de termes. Multiplié par dernier terme, c'est tout ça qu'on appelle terme, plus premier terme divisé par 2. Voilà, donc de manière générale, S égale nombre de termes multiplié par dernier terme plus premier terme divisé par 2. Voilà, donc pour les suites arithmétiques, on a 3 formules. La première formule, c'est pour montrer qu'une suite est arithmétique. On applique UN plus 1 moins UN. Si on a un réel, on dit que UN est une suite arithmétique. Donc la deuxième formule, c'est comment exprimer le terme général en fonction de n. On applique UN égale UP premier terme, plus facteur n moins p multiplié par r. Et la dernière formule, quand il s'agit d'une somme, de la somme d'une suite arithmétique, on applique S égale nombre de termes multiplié par dernier terme plus premier terme divisé par 2. Donc, grade suite géométrique, petite définition. Donc, on appelle suite géométrique une suite de nombres. C'est une suite de nombres où on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours le même nombre. Ce nombre est appelé raison et est noté Q. Voilà, exemple. Donc, on a ici V0, V1, V2 jusqu'à Vn plus 1. Voilà, donc j'ai oublié de mettre n plus 1. Jusqu'à Vn plus 1. Voilà, jusqu'à Vn plus 1. Donc, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par un nombre, par le même nombre. Ce même nombre qu'on multiplie, ce même nombre est appelé la raison. Voilà, donc on a ici un exemple, 2, 4, 8, 16, etc. Donc regardez, donc pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. Pour passer de 4 à 8, on a multiplié par 2. Pour passer de 8 à 16, on a multiplié par 2. Donc cette suite de nombres, c'est une suite géométrique de raison 2. Voilà, petit 2, méthode pour montrer qu'une suite est géométrique. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule Vn plus 1. Donc soit V la suite, hein, on utilise V, la lettre V. Voilà. Bon, quelqu'un peut utiliser une autre lettre. Voilà. Donc quelqu'un peut utiliser une autre lettre. Voilà. Voilà, donc méthode pour montrer qu'une suite est géométrique. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule Vn plus 1 jusqu'à avoir QVN, où Q représente la raison de la suite. Voilà, donc exemple, on donne Vn égale 3 fois 5 à la puissance n. Donc montrer que Vn est une suite géométrique. Donc je vais calculer Vn plus 1. Donc je vais calculer Vn plus 1 jusqu'à avoir QVN. Et je vous déconseille d'utiliser Vn plus 1 divisé par sur Vn pour une simple et bonne raison. Premièrement, quand vous divisez par Vn, vous allez oublier de préciser que Vn est différent de 0. Et ça, si vous ne le précisez pas, c'est faux. Voilà. Donc, et aussi, pour une deuxième raison, les calculs seront un peu compliqués. Donc, je vous conseille de mettre Vn plus 1, calculer jusqu'à avoir QVN ou qui représente la raison. Voilà, donc on a ici un exemple, Vn égale 3 fois 5 à la puissance n. Donc je vais calculer directement Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale combien? Je remplace n par n plus 1. Donc Vn plus 1 égale 3 fois 5 à la puissance n plus 1. Donc en classe de 5e, on a appris une propriété très importante. Quand vous avez a à la puissance n plus m, voilà, on peut dire que c'est égal à a à la puissance n multiplié par a à la puissance m.
Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, c'est 3 multiplié par 5 à la puissance n multiplié par 5. 5 à la puissance 1, c'est 5. Or, 3 fois 5 à la puissance n, ça donne Vn. C'est Vn, c'est l'expression de Vn. Donc, Vn plus 1 sera quoi? 5 multiplié par V, Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 5. Voilà, c'est comme ça qu'on montre qu'une suite est géométrique. Petit 3, expression du terme général en fonction de n. Quand on est sûr que Vn est une suite géométrique, donc on pourra exprimer le terme général en fonction de n en appliquant la formule Vn égale à Vp, Q à la puissance n moins p, où Vp représente le premier terme. Voilà, soit Vn une suite géométrique de réseau Q et le premier terme Vp. Donc l'expression de Vn en fonction de n est Vn égale à Vp, Q à la puissance n moins p. Voilà, Vp représente le premier terme. Voilà, donc petit 4, expression de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Voilà, quand vous avez une somme et que cette somme est composée d'une suite et la somme des termes d'une suite géométrique, donc pour calculer cette somme, on applique la formule S égale à V premier terme, Vp, multiplié par 1 moins Q à la puissance nombre de termes, Q représente la raison, divisé par 1 moins Q, Q différent de 1. Voilà, c'est la formule S égale Vp multiplié par 1 moins Q à la puissance n divisé par 1 moins Q, avec Q différent de 1. Voilà, donc pour les suites géométriques, on a seulement 3 formules. Les formules, c'est quoi? C'est comment on montre qu'une suite est géométrique. On calcule Vn plus 1 jusqu'à avoir QVn. Deuxièmement, comment exprimer le terme général en fonction de n. Troisièmement, comment calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Et ça, c'est un petit résumé. Quand vous avez une suite arithmétique, suite géométrique, le premier terme I0, U0, raison RQ, formule de récurrence, formule de explicite, somme des n premiers termes. Voilà. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. Donc si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire sur les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas de partager les vidéos et de s'abonner. Voilà, donc bientôt on fera une autre vidéo très importante qui parlera encore sur les suites.